Une chemise de chasse pour soi ce soir, mon cher Germain. Oui, on est rendu à l'automne. Ah oui, effectivement. Moi, j'étais un petit polo. Arrive de tournage, hein. Fait que c'est pour ça que je suis brandé aujourd'hui. D'accord. Bonsoir tout le monde. Moi, Bienvenue. j'arrive pas de la chasse, mais j'ai Non. quand même une chemise de flanelle. Là. Ouais. Voilà. Hein? Tranquillement. Oui. Une petite doudoune. Et un chandail golf. Oui, moi j'ai un chandail total. Voilà, Tu vois, c'est ça. on supporte les pétrolières. Exactement. Eh ben, il faut bien, avec ce auto-là, c'est un peu nécessaire, je te Oui. dirais. Hey, parlant de supporter les pétrolières, T'es rendu à combien de pétropoints, toi? ah mon Dieu, je ne sais plus. Ma carte est tellement usée que Ouais. la moitié du temps, elle prend plus les points. Je suis en train d'avoir Fait que- un gallon de lave-glace, moi, là. Ben, je pense que après 4 ans et demi, 5 ans, là, Ouais. j'ai accumulé un lave-auto gratis. Ah, ben, comme quoi, hein? C'est ça. Mais c'est parce que quand j'y vais, la machine, elle marche pas. Ah, C'est ça qui arrive. Oups. Fait que, bon, on salue les gens de chez Petro-Canada. d'accord. Mais qui nous sont quand même un peu essentiels, je te dirais. Oui, Tu sais, c'est drôle, le Petro-Canada, en plus, en bas de chez moi, là, oui. le prix de l'essence change 3 fois par jour. Ah, ouais, c'est très sensible. Tu comme, passes le matin, là, ici qu'il y a de l'affluence, là, il est plus élevé. Sur l'heure du lunch, il a baissé un peu, puis sur le retour, il a remonté. 3 fois par jour. C'est complètement débile. Là, tu sais. Faut le faire, là. Tu sais, c'est en fonction de la longueur du line-up au McDonald's qui est à côté. Wow. Ça ressemble à peu près à ça. Là. En Pas moi fonction qui- de l'inspiration du moment du gérant. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis en même temps, tu sais, des fois, tu vas dire, ah, OK, il est pas cher, je vais faire le plein. Mais quand la lumière est allumée, que l'essence soit chère ou pas, c'est ça. C'est ça, exactement. Là, j'essaie fasses de le plein quand patenter ton affaire. Ben, bonsoir à Francis. Moi, 158 dans un an. 158 piastres de quoi, Francis? 158 piastres de points? 158 la voto gratuit en un Ah, an. peut-être. C'est possible. C'est C'est possible. Ça fait 3 par semaine, ça? C'est bon? C'est pas pire. Patrick, bonsoir. Éric, salut. Jocelyn, merci pour les étoiles. Bien apprécié. Écoute, Germain, on peut commencer par dire que je sais qu'on a des horaires assez difficiles des fois, ce qui fait que nos lives sont jamais au même moment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que la semaine prochaine, on sera même heure, même poste. Voilà, Fait 2 que- semaines consécutives. 2 semaines consécutives. Est-ce qu'on va réussir à se rendre à 3? Non, parce que dans 3 semaines, il y a le Salon de Tokyo. Mais cela étant dit, voilà, on va commencer avec ta charade. Mon premier est une boisson chaude. Mon deuxième est un des 4 éléments. Mon troisième est un tiers d'un film avec Vin Diesel. Mon tout est une camionnette en voie d'extinction. Je répète, mon premier est une boisson chaude. Une 50 tablettes? Mon deuxième est un des 4 éléments. Mon troisième est un tiers d'un film avec Vin Diesel. Mon tout est une camionnette en voie d'extinction. Quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit ta charade est impossible. J'ai pas dit ta charade est impossible, je l'avais pas trouvé sur le coup. D'accord. Bon. Mais Merci à Luc pour les étoiles et puis merci à Luc pour souligner le 140e épisode de La Grosse Brune. Bon, évidemment, les gars de Mopar ont déjà trouvé la réponse. Bon. Yannick Thériault. On va prendre le temps de le saluer, Yannick Thériault. Oui, qui était très généreux, je pense. Ben avec oui. Toi, Yannick Thériault qui m'a fait le prêt de sa Challenger avec un nom interminable, la SRT L4 Red Eye Jailbreak White Body 2023. Oui. Alors, vous pourrez voir en janvier prochain un épisode qu'on a tourné avec cette voiture-là notamment. Aussi avec une Charger de ça la ne même... pas être désagréable, ces voitures-là, sur la piste, quand même. C'est surprenant, sans blague. Parce que c'est gros, c'est pesant, mais... Ben, oui, tu te bats contre les lois de la physique. Mais il y a Les des voies barres, sont tellement il y a des larges. barres stabilisatrices. D'après moi, Ouais. c'est plus gros les barres stabilisatrices là-dessus que des rails de chemin de fer. Tu sais, c'est monstrueux, c'est solide. Les Faut voies là, sont très larges, l'auto est vraiment assise. ouais, il faut là. gérer la puissance. Là. Il y a Ouais. 807 chevaux, fait qu'il faut gérer ça. Mais Eric, il demande quand est-ce que commence la prochaine saison du Guide sur TVA. C'est le premier samedi de janvier. Bon,
Parce que là, à l'automne, c'est l'émission l'Académie du électrique du guide de l'auto. Il y aura une émission spéciale de rouleau suivant le premier samedi de décembre. Ensuite, ils mettent des films de Noël pour la période des fêtes. Puis J'ai assez hâte d'écouter le sapin des boules. Moi, ouais. je suis prête. Ben, on est déjà dans la voiture de Clark Griswold. Tout à fait. Hein, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ce qu'on se fait dire souvent. C'est ce qu'on se fait dire souvent, c'est ça, exactement. Fait que Jocelyn dit, c'est pour ça que tu vends ta Camaro. Oui, ma Camaro est à vendre. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, peut-être. En fait, elle est à vendre à ce prix-là. Si je la vends à ce prix-là, autrement, elle ne l'est pas. Je pleurerai pas si je la vends pas. Mais considérant que je l'ai eu à bon prix, que le marché est très haut en ce moment pour ces voitures-là, puis que j'ai des Renault à faire dans mon garage, je me fais, OK. Puis tu ne mettras pas 4 pneus d'hiver, hein? Voilà. Puis il demande pourquoi tu vends ta Camaro. Écoute, je vais être totalement honnête. Je vends ma Camaro parce que c'est une version 1LE et très souvent, j'ai des petits problèmes de dos ces temps-ci et c'est une voiture assez ferme, merci. C'est une conduite assez radicale, une 1LE, là. Des fois, je regrette de ne pas avoir pris juste une SS. Puis en même temps, je sais que tout l'intérêt d'une Camaro est porté dans une 1LE parce que ça change complètement la dynamique. Mais ça brasse son homme. C'est une vraie voiture sport, c'est une vraie voiture de piste. Puis des fois, t'as pas le goût de te faire brasser tant que ça. Fait que je l'ai pris que très peu jusqu'à maintenant. Je l'adore, je la trouve magnifique. Je trouve encore que c'est une aubaine. Écoute, je comparais. Ben, par rapport à la nouvelle Mustang... une Dark Horse, ouais. OK, c'est 83 000 ouais. pour à peu près le même niveau de performance. Ben, il y a un 20 000 de différence, 15 000 de différence. différence. 9, c'était 60 000 la 1LE comme j'ai là. Fait que, tu sais, oui, j'en demande un peu plus cher, mais il y a une taxe à payer. Puis il y en a pas. Puis il y a des... Oui, puis je veux dire, j'ai 5 000 $ d'add-on dessus, puis bon, là, fait que... Mais elle est flambant neuve, fait que voilà. Mais bref, elle est à vendre pour ceux qui s'intéressent, puis si ça intéresse personne, c'est correct. C'est pas plus dur que ça. C'est les petites annonces du Journal de Montréal. Oui, exactement. On contacte Antoine dans le... Ouais, c'est ça. C'est ça. 2 capes de roue 14 pouces. Oui. Mais tu ris parce que quand j'étais à Rivière-du-Loup, on salue les gens de Rivière-du-Loup. Oui. Quand tu écoutes la radio là-bas... Il y a des petites annonces? Il y a des petites annonces encore. Ouais. Puis on avait pogné une annonce, Benoît et moi. J'étais avec Benoît Charette, puis on avait pogné une annonce. 2 pneus d'hiver presque neufs. Contactez Céline. Ah. Mais on sait pas la grandeur, on sait rien. Là, pas la marque, pas la grandeur. On n'a aucune idée. J'ai trouvé ça très drôle. C'est tout ce qu'on sait. Mais... un des derniers à avoir fait ça. André Saunier qui nous salue en nous disant pour le dos, ça prend des sièges d'AMC Eagle. Oui, es-tu à vendre ta Eagle, mon André? Oui, parce que entre un Pacer et un Matador, ça prend ça prendrait ça. Ou des Robax A7, là. Oui, c'est sûr. Mais un des derniers à avoir fait les petites annonces sur la radio grand public, là, pas nécessairement des chaînes régionales, c'était Babu à Radio Énergie et le vendredi soir, il y avait des gens qui appelaient pour annoncer une brouette à vendre, un restant de Bardot. C'était n'importe quoi, là. Il y a peut-être 15 ans, là. T'sais. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que vous avez déjà vendu sur Okio? Oxio? Non. C'est quoi? La fameuse plateforme, Antoine. Oxio. T'as jamais été sur le site de RPM? Ah, je suis désolé. Tu n'as pas fréquenté récemment le site web de RPM? Ben, écoute... Si oui, tu as dû voir... J'ai des amis qui écrivent sur le site web de RPM, mais comme je pratique le métier moi-même, c'est assez rare que je vais visiter le site du concurrent. Voilà. François qui dit, moi, c'est à Serré que j'achèterais. Hey, ça fait 1 mois et demi qu'elle n'est pas ici, puis qu'elle traîne dans le cours chez un de mes amis. Il faudrait que j'aille la chercher, d'ailleurs. Ben oui. Il n'arrête pas de pleuvoir dessus, là. Fait que ça commence à me fatiguer. Il faut que j'aille chercher ça. Bon. Les gens sont en forme ce soir. Bref, c'est comme une plateforme d'encan pour vendre ta voiture. Pour la vendre à un concessionnaire à l'encan. Voilà. C'est pas clair. Ben, dans le fond, c'est des concessionnaires qui sont inscrits à ça. Ta voiture, c'est ça. OK. Ouais, mais non.
Mais là, sur Kijiji, peut-être que les concessionnaires l'achèteront quand même. Ouais, mais j'imagine que Oxio, c'est une plateforme qui doit se garder un profit Certainement. sur la vente de... Ouais, je comprends, patente. OK. Voilà. Patrick, il dit, au pire, j'ai des Robax A7 dans ma pharmacie. Ouais. Ah, si c'était si simple. Ah, ouais. LF, j'imagine que c'est Louis-Félix ou Louis-François, ou bon, qui dit... ils n'ont pas encore sorti le nom Shelby. Ah oui, c'est une question que j'ai vu passer avant. Pourquoi il n'y a pas de nouvelle Shelby? Oui, ça va arriver dans le futur. Mais là. ça fait beaucoup jaser et Ouais. comme si Ford voulait peut-être rajeunir un peu sa clientèle. Tu sais, les noms Dark Horse et compagnie, tu sais, l'appellation GTD. Ouais. Tu sais, c'est comme si on s'éloignait des appellations vintage de la Mustang. Je sais pas si on veut renouveler un peu sa clientèle. Pour vrai, là, tu n'auras pas le choix. OK? Parce Ben, que moi, j'ai une Mustang GT 5 litres 2024 en essai cette semaine. J'ai aussi une autre voiture dont on va parler tantôt. Ouais. Mais je l'essaie cette semaine. Un peu moins, l'autre. Dominique Malo qui dit que Ricardo Troggi cherchait une CRX pour un tournage. Contactez-le et dites-lui que je serais enchanté de lui prêter ma CRX. J'ai entendu qu'ils avaient entamé ils étaient sur le point d'entamer le tournage pour le film 1995. Pour vrai? Très belle année, soit dit en passant. Ah oui? Wow. OK. Ouais, ça, je vais être pas mal dedans. Ouais. Puis j'adore la trilogie 81, 87, 91. Oui, et 95. C'est ça. Ouais. Mais Caramel! C'est excellent. Si vous l'avez écouté, vous savez de quoi on parle. Mais une belle Camaro Berlinetta. Oui. Puis une fausse Lada, parce que c'était une Fiat 124 déguisée en Lada. Ouais. J'ai perdu mon idée. On parlait de la Mustang qui veut essayer de rajeunir. Bon, c'est ça. J'en ai une en essai cette semaine. Ça va merveilleusement bien, la nouvelle Mustang 5 litres, mais plus tu conduis ça, sachant que la Challenger est partie, que la Camaro disparaît à la fin de l'année, puis Ford qui renouvelle ça avec une cote de consommation plus élevée qu'en 2023. T'es sérieux? Ouais. Comment ça? 0,4 litres au 100 plus élevé la consommation qu'en 2023. Comment je l'explique? Demande-moi pas. Mais là, la GT a aujourd'hui le moteur de l'ancienne Mach 1. Ah, d'accord. Fait qu'à 480 chevaux versus 460, mettons. Mais, écoute, là, pour vrai, j'ai de la misère à faire en bas de 14 litres. Là. Ça consomme pas mal. Elle demande qu'à se faire bardasser. Mais ça va bien. Là. Mais c'est parce que, tu sais, là, t'as un 4 cylindres. Elle va mieux que l'ancienne? Elle va très bien. Elle va aussi bien, mais pas mieux. Oui. C'est pas moins bruyant, c'est plus moderne un peu, mais ça reste la même auto, là. C'est le même châssis, c'est le même. J'ai l'impression qu'ils ont travaillé vraiment les suspensions pour la rendre plus vivable. OK. L'habitacle est clairement plus moderne, puis ceux qui n'aiment pas les gros écrans vont être bien déçus. Mais en même temps, l'habitacle de la Mustang jusqu'à l'an dernier, ça commençait à vieillir sérieusement. Oui. Mais je peux pas te dire que... Elle va pas mieux. Jocelyn qui me demande si c'est plus confortable que ma Camaro. Oui, c'est un monde de différence. Mm-hmm. C'est une Lincoln Continental à comparer de ma Camaro. La 1LE, c'est vraiment raide, là. Ouais. Mais probablement qu'une version Dark Horse ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, une Camaro SS, c'est très confortable. C'est un Sunday Driver. C'est juste pas la même chose. Mais la nouvelle Mustang va très bien. Mais c'est la première fois que je te dis ça, là. Mais j'ai l'impression qu'elle est seule dans son monde puis qu'elle commence à être un peu champ gauche. Puis ça devient... Ça va être la dernière de ce genre-là. Pourront plus continuer de vendre des 5 litres qui consomment comme ça, sans justification, là. Ça va être pénalisant pour le constructeur à un point où on va devoir... puis tu sais, j'en parlais avec Gabriel Gélina tantôt. J'ai dit, explique-moi comment ça se fait qu'une 5 litres, une Mustang 5 litres comme ça, roule à 13,5, 14 au 100, mais je suis capable de prendre une Corvette flambant neuve et de rouler à 8,5. Ouais. Tu sais, on s'entend-tu? C'est pas... Mais la transmission doit jouer beaucoup. Oui, mais ils ont développé une technologie pour que ce soit plus efficace. Oui.
GM a fait cet effort-là. Ford, on s'entend, là, c'est le même bloc, c'est le moteur même 5 Coyote, litres, là. c'est la même transmission manuelle. Ouais. Dans le cas de la Dark Horse, c'est une Tremec. Bon, Ouais, mais elle sera pas plus économique. Ça, elle n'a pas été développée dans le but de, non, c'est ça. de sauver quelques dixièmes ben de litre. Non, c'est ça. Fait que, c'est pas du tout l'intérêt. Mais ça va très, très bien. Mais écoute, c'est une GT. Cette idée, justement, de plaire à une autre clientèle que les gens nostalgiques, tu y crois ou non, toi? Ben, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent continuer de vendre des véhicules. Tu sais, je m'excuse, là, mais les boomers nostalgiques, sans vouloir être péjoratifs, ils ont plus 55 ans, ils ont 75. Ils en achèteront plus des Mustangs. Mais pas pendant 20 ans encore. Ben non, c'est ça, là. Fait que, tu sais, la popularité d'un 5 litres. Puis, tu sais, moi, être au département marketing chez Ford, je sortirais une version Fox de la Mustang. Tu sais? Ouais. Parce que de jouer sur la nostalgie, c'est parfait. Mais en 2024, tu joues sur la nostalgie des années 80-90. Pas la nostalgie des années 60. C'est quoi le success story? Sortez-moi une version Cobra. Ben, le GT Cobra. C'est ça. Tu sais, bon. Ou LX. On le sait, là, qu'elle sera pas comme en 90, là. non, c'est ça. Mais, un bâton, des sièges de tempo, pas d'air climatisé, puis des vitres à poignée. Un volant dégueulasse. Mais juste le nom, LX, je suis sûr que ça marcherait. Ouais. Tu sais, si on était capable de ramener chez Dodge le nom Swinger sur une auto qui a jamais porté le nom Swinger, pourquoi pas? Oh oui, mais Dodge sont bons pour mettre des noms sur le Antoine, mais chez Ford, on n'est pas des sans-dessins non plus. Non. Tu sais, arrêtez de rappeler les années 60. Mais tu sais, juste de dire, OK, on prend parce que là, la Mustang que je conduis, c'est une 5 litres, pas de performance pack. OK. Avec la switch pour l'échappement, là. Ouais. Ça, c'est 1500 $, puis un groupe d'options de luxe, là. Mais quand même 63 000. Ouais. Toit rigide, 5 litres GT, là. Ouais. C'est rendu très cher. Puis tu peux avoir une 5 litres GT à partir de quoi? 53, 54, quelque chose comme ça. Imagine-toi si on sort une LX 5 litres déshabillée. Ça, on le fera pas. Non, mais sortez ça à 45 000. Mais ça, ils le feront pas. Tu sais, mais ça va devenir des pièces. Il y a du profit là-dedans, là. On s'entend dessus. Le moule est payé depuis longtemps, là. Ouais. C'est la même structure depuis 2005, là. Pas comme si vous veniez, tu sais, la recherche et développement, là. 2015, pardon. J'ai dit 2005, 2015. La recherche et développement, c'était c'est ça. fait depuis un moment, là. Fait que Fred Gilbert, Éric Boulet, bonjour. André Saunier qui parle d'une Mustang Tempo. Oui, mais regarde, c'est ceux-là qu'on veut aujourd'hui. Aller brasser de l'essieu un peu, là. Ils ramèneront pas l'essieu rigide, ça, non? Non. Mais juste des clins d'œil, juste un ensemble de bandes décoratives qui rappellent les années... Tu sais... Ouais. C'est facile à faire, là. Tu sais, un kit de lumière en arrière avec les petites lames, là. Non, pas ça. Hein? Non, pas ça. Ben non, mais peu importe c'est quoi, là. Un rappel. La ramener de turquoise, là. Le petit turquoise. Mais vert forêt. Ben oui. Mais vert forêt 2 tons, mettons, oui. ou je sais pas, là, y a-tu... En tout cas, bref, là. Ils le feront pas, là, parce que Ford, ils écoutent pas bien ce qui se passe de ce côté-ci de la... Ben, Ricky qui dit une SVO. Moi, je comprends pas que ça existe pas encore avec le 4 cylindres turbo. Ils ont sorti des 2.3 High Performance. Appelez ça une SVO, bordel. Ça fait des années qu'on le dit. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Juste en rappel, là. Ouais. Puis les puristes le reconnaîtraient, puis les autres, non, puis c'est correct, là. Une version 7-Up. Décapotable, une 7-Up. Ça va mal fini, ça. Oui, un peu. Mais, ça, ils ramèneront pas ça. Non, mais voyons que je veux dire... blanc de mémoire, excuse-moi. Bon, c'est correct. Mais... Fait que de miser sur la nostalgie, je pense que ce serait profitable, mais la nostalgie d'une autre époque que les années 60. Tu sais. Ça a été fait, on l'a fait, c'est correct. On peut passer à une autre décennie en sautant celle... 94-19, là? Oui, ou 74-79, là. Ça, on peut une King Cobra, je sais pas s'ils vont la ramener avec des louvers, là. Tu sais, des stripes brun, orange, jaune, moyen. Avec des sièges capitonnés. Moyen. Ouais, c'est ça. Puis un gold kit.
Ouais. Mais Mais je sais pas si un jour, il y aura une version vintage de la Mustang 2005 qui était elle-même vintage. ouais, là, ça Tu sais, commencerait à être ça un commence... Ben, c'est ça quand peu... même. Puis elle va être électrique. Tu sais, Oh non, non, non. ouais, ouais. Oh non, non. Mais là, en fait, la grosse Ouais. nouveauté pour 2024, c'est que tu n'as plus de boîte manuelle dans le 4 cylindres. Ouais. C'est qu'avec la GT. Ouais. Puis là, si tu veux un Performance Pack, t'es à 70 000, là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment ça. On change de registre, là. Il y a quelqu'un qui me posait qui me posait une question. Quand est-ce que j'ai vu passer ça, là, alors je m'excuse de l'avoir perdu, mais qu'est-ce qui se passe avec le Solterra puis le BZ4X 2024 J'ai qui entendu tarde à arriver? de la publicité à la radio sur le Solterra 2023. Le tout nouveau Solterra 2023. Pas une annonce de concessionnaire, là. Une annonce nationale de... Il y a de- quelqu'un du qui a manufacturier, trouvé un là. trou puis qui savait pas quoi mettre là, quoi. Comment ça t'annonces ça à la radio? Mais non, mais Subaru veut même pas en vendre. Subaru, c'est comme, on veut faire comme si ça existait pas parce qu'en 2024, soit Il y dit a en un passant, éléphant dans la pièce, puis Ouais, c'est ouais. le Solterra. en 2024, ils nous l'ont dit, là, c'est 50-60 km d'autonomie supplémentaire, c'est 1 heure de moins pour la recharge, c'est beaucoup moins d'impact sur le froid durant l'hiver. En tout cas, ils ont retravaillé le véhicule, semble-t-il, et il va falloir le tester parce que pour le moment, c'est un solide navet, mais puis, le plus beau design, LF, il dit le plus beau design de 2024. Non, c'est pas beau, ça. C'est peut-être Ça, un c'est peu une question de d'ironie. goût, là, Oui, oui. peut-être. Les cours sont pleins de Solterra, dit Francis. Bon, ça, je suis c'est-tu pas vrai? sûr, par exemple, là. Parce que n'importe quel électrique Ouais, subventionnable, subventionnable. ça sort comme ça. Ouais. À part le MX-30. Puis encore là, il y a des rabais. Faut que... Hey, ils ont mis 4000 de rabais là-dessus, mais oui, ça devient en ce moment l'électrique le moins cher, mais tu sais, Mais puis de loin, là, quand même. t'es 2000 de moins qu'une Bolt, mais t'as 250 km de moins, tu sais. Oui. Mais C'est fatigant, Ça là. revient à combien? En bas de 30 000 comme il faut? 28. Une Bolt, ça revient à 30. Pourquoi 28 000, là? Ben, c'est pas dur, là. Vous allez voir, je fais une chronique à Salut Bonjour la semaine prochaine, pardon. Je présente tous les véhicules électriques disponibles à moins de 35 000 Donc, Il il y devrait en a. présenter à tout ça avec moins de 6 mois d'attente. Ouais. Il serait pas mal 100 000 la copie. Non, mais, moins de 35 000 et moins de 6 mois d'attente. La Fait que chronique durerait une seconde. Ben, Bonjour je vais Antoine, vous parler salut du Marie, MX-30. bye. Je vais vous parler du MX-30, mais non, je vais aussi vous parler de la Kia Soul électrique Oui. que tout le monde a oublié. Il en reste un peu dans le réseau. C'est un sacré bon deal. Oui, on arrête Je de l'ai la pas trop faire. fort parce qu'il y en reste Ah, pas mais beaucoup. pour vrai, il y a ça, là, tu sais. Oui. Rodrigo qui dit, j'ai croisé un Solterra à Repentigny aujourd'hui. Oui, je sais, ça saute aux yeux, hein. Ouais. Des fois, tu fais, Ça fait- Mais tu parlais de la soul électrique, mais de plus en plus, comme le marché de la petite voiture se transforme, la soul à essence est un bon achat aussi. ben oui. Tu sais, j'ai l'impression plus que jamais, pourtant c'est un véhicule qui a quelques années, qui a rien de révolutionnaire, mais c'est un beau petit format, Ouais. en bas de 30 000, tu sais. C'est Daniel, il me pas demande. nécessairement un véhicule auquel on aurait pensé, mais maintenant, Non, parce qu'il y a quelques joueurs qui sont venus y voler la vedette. Oui. Mais en même temps, c'est un super produit. puis il tu sais. n'y a plus rien d'autre. Ben, tu sais. c'est ça. Mais c'est Mais ils en ont pas. des sols à essence. Les saules à essence, Ouais. même ça, ils en ont pas. Ah. Là, je viens de perdre la question. Là, j'essaie de retrouver ça. Il y a quelqu'un qui me demandait combien je fais d'autonomie l'hiver avec ma Bolt. Ah. 270, 275, là, c'est à peu près ça que ça fait. 300 quand ça va très, très bien. Mais ça ressemble à peu près à ça. Puis là, LF qui me demande, vas-tu échanger ta Bolt finalement? Ah. Bon, on en arrive au sujet. On voulait en parler parce que j'ai écrit une chronique cette semaine qui a été publiée dans le journal aussi où j'expliquais que je n'étais pas plus fou qu'un autre puis que j'allais profiter du système un peu. En ce Toi, sens, t'as décidé de sauver la planète, une voiture électrique neuve à chaque année? ouais, ben tu sais, ouais, mais le gouvernement est assez, Sans dessin. tu sais,
je m'excuse, là, mais... Mais c'est notre priorité, Antoine. On en a souvent parlé, hein, de mettre de subventionner le plus de véhicules électriques possible. C'est notre priorité, c'est correct. Tu sais, venez pas me dire que vous faites ça pour l'environnement parce que je vais changer de voiture à chaque année. Que t'aurais pas changé sans ça, là. Ben non. Je vais... Essentiellement, là, une Bolt de 40 000 Oui. plus taxes me coûte 30 000 avant taxes. Parce Oui. que le 12 000, c'est 10 437. Plus taxes, ça fait 12 000. Oui. Fait qu'une Bolt, là, coût de revient, c'est 30 000 plus taxes. Oui. Change ta voiture à chaque année, 3 ans d'affilée, puis tu as une Bolt gratuite, là. Hey, il n'y a pas beaucoup de commerces qui ont des cartes de fidélité aussi agressives que ça. Là. Parce que c'est pas dur. Une Bolt 2023 comme la mienne, qui a 10 000 km, là, Ouais. sur le marché d'occasion, Ouais. ça se vend 37-38 000. Usagé. Ouais. Puis là, je récupère les taxes là-dessus. Tu sais? Mais Alors- bon, ah ouais, tiens, voilà 12 000. puis- Tu sais, moi, Attends, voilà encore 12 000. ouais, puis on va t'en donner un autre. Encore, t'en veux-tu encore un autre neuf? Ah ouais, donc. Un autre véhicule neuf, tiens, C'est une 12 bonne 000. idée. C'est une bonne Oh, idée. ça fait un an, veux-tu un autre? 12, tiens. Ça n'a pas de sens. Fait que pour vrai, mais là, en même temps, tu sais, moi, là, le concessionnaire m'appelle, dit Antoine, j'ai une autre allocation pour toi pour une Bolt, en veux-tu une? On va être capable de te reprendre ta Bolt à 35 000 plus taxes, puis on va t'en vendre une neuve qui va te coûter 30 000. Fait que là, moi, c'est pas dur, là, je prends 5 000 plus taxes, ce Ouais. qui fait quoi, 6 500 poussières. des poussières, là. Je mets ça dans mes poches, Ouais. puis j'ai une voiture Tu neuve. remplis- en fait, le gouvernement remplit tes CELI. C'est pas C'est, compliqué. tu sais, Le gouvernement va remplir tes CELI. Il n'y en a pas de problème. là, ils vont te dire, oui, mais il faudrait que tu déclares un gain sur Ben bénéfice. oui, ben déclare-les. OK, Déclare-les. parfait. Je vais être imposé sur 30 du montant que le gouvernement m'a donné. Ben, Tu sais, même si tu le puis déclares. qui le fait? Oh, ouais, ben, Tu sais, ça, même c'est si l'autre tu le affaire. déclares, même si tu le Tu sais, déclares. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Donner une subvention une fois dans l'optique de convaincre quelqu'un d'y En premier aller, acheteur. c'est Voilà. une chose. Voilà. Mais non, on sait bien que l'objectif, c'est de juste mettre... C'est le- juste politique. c'est Puis de c'est juste mettre c'est le pas plus de de- l'environnement Ouais. parce que regarde bordel, tu multiplies des voitures, tu fais travailler des usines à fond de train. Ouais. Viens pas me dire que c'est environnemental de multiplier des voitures dont on n'a pas besoin là. Non. Puis là, j'entends les échos anxieux, là, ceux qui sont sur des sites web spécialisés, me dire oui, mais à chaque fois que tu mets une nouvelle voiture électrique sur la route, ben t'empêches une nouvelle voiture à essence d'être fabriquée. Non! Je n'ai pas besoin! Voilà. Tu sais, Puis est-ce si que je d'acheter un n'achète... véhicule électrique va t'empêcher d'acheter un véhicule à essence? Non. Non, mais ce que je veux dire, Non, c'est que, tu mais- sais, c'est comme les gars qui changent de pick-up aux 6 mois puis qui font Ouais. même pas un changement d'huile. Ouais. Puis après ça, ben, tu prends le pick-up, tu l'exportes aux États-Unis. Ouais. T'as-tu besoin de changer de camion aux 6 mois? Ben non, mais garde, Ben voilà. c'est l'argent qui Si parle. à chaque 6 mois, on t'assoit dans un camion neuf pour lequel ça te coûte rien, ben, tu sais... Écoute, c'est quoi le concessionnaire à Saint-Rémy? Sainte-Marie? C'est-tu Saint-Rémy? À Saint-Rémy, Chevrolet? Je sais pas. Bref, j'ai un ami à moi, lui, c'est pas dur, là. Il prend des camions là-bas, Ouais. il fait jamais de vidange d'huile. Il achète le camion, Ouais. 5-6 mois, redonne les clés, chèpe ça à l'autre bord, prends-en un neuf. Ouais. Roulement. Puis, regarde, paillé, nomme-les, là. Tout le monde Oui, fait ça, oui, là. c'est pas un cas c'est même isolé, pas, c'est pas là. un cas isolé, là, tu sais, Hein? mais Saint-Rémy, c'est parce qu'il est sur le bord des lignes, fait que Ouais, l'image ouais. est encore plus, mais moi, je trouve ça épouvantable. Alors là, c'est ça. J'ai l'opportunité, j'ai une voiture qui va très bien, j'ai rien à dire. Il y a un rattle dans le pilier que le concessionnaire n'est pas Ouais. capable d'arranger, là, mais une bonne journée, je vais me tanner, je vais enlever le plastique, je vais mettre de l'uréthane, je vais remettre ça là, puis ça va être réglé. Ouais. Mais cette voiture-là, manchante, c'est une auto électrique Ça extraordinaire. coûte rien. Puis elle coûte rien. Puis j'ai pas de coût de possession. À part que ça coûte cher d'assurance, là, cette voiture-là coûte vraiment pas cher. Mais là, tu me dis, hey, c'est comme si je te disais demain matin, hey, Germain, je te remplacerais ta voiture de 10 000 km pour une voiture de 0 km, puis je te ferais un chèque de 6 500, ça t'intéresse-tu? Non, moi, la planète me tient à cœur, alors je vais conserver mon véhicule, puis ne pas profiter d'un véhicule flambant neuf, full garantie, et d'un chèque. C'est ça. Je vais renoncer à ça. Puis ça t'éviterait de cette façon-là de faire une permutation de pneus puis un entretien numéro 1. Voilà. Tu sais, c'est ça la Non, vérité. Ça t'intéresse par pas, hein? souci de préserver l'environnement, OK. je vais conserver mon véhicule.
Là, il y a quelqu'un qui dit, il y a une allocation. Francis, il dit, comment tu fais pour avoir une allocation? Les listes d'attente sont pleines. Ouais, mais chez GM, Les listes d'attente sont pleines, mais amène des beignes une couple de fois, puis mets-toi de chambre c'est avec pas un juste chez vendeur. GM. Ah ouais. Regarde, j'ai parlé aujourd'hui à un type qui était avec nous. Il a commandé une Ioniq 6, lui. Puis on lui avait dit, tu vas avoir ta voiture quelque part à l'été 24. Ouais. Puis là, il est allé chez un autre concessionnaire, il est arrivé là-bas. Ah, j'en ai une pour toi, je te la livre demain. Ouais. Mais c'est comme ça partout, là. C'est... Ouais. Je veux dire, Il y a des annulations. on a un ami commun qui a réussi à mettre la main sur 11 Chevrolet Bolt d'un coup. Ouais. C'est pas parce que ça se peut pas, là. Non. Puis il y a des annulations aussi. Les gens ont tendance à l'oublier. Ouais. Fait que tu sais, toi, t'en as une qui est annulée, là. Là, tu vas-tu prendre le téléphone puis les appeler un par un des gens que t'as pas vus depuis 1 an et demi, 2 ans, où tu sais que lui, là, il apprend tout Il apprend, là. Regarde. Ça va finir là, c'est tout. Puis moi, c'est sûr, là, tu sais, quand le concessionnaire va m'appeler, OK, ta voiture est arrivée. Ouais. Négocie pas. Je veux pas donne-moi pas des garde-boue puis un touch-up de peinture. Amène-la, là, c'est beau. Tu sais, je vais transférer mes tapis WeatherTech de une à l'autre. J'ai déjà mes pneus d'hiver pour l'autre. C'est fait. Bonsoir. Voilà. Tu comprends-tu? Puis j'aimerais ça qu'elle arrive d'ailleurs avant que l'hiver arrive. Ça m'éviterait de devoir monter mes pneus d'hiver sur ma vieille boat puis de les démonter pour la remettre sur l'autre. Il ne faudra pas oublier de transférer la passe de la 25. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est un emmerdement. Oui, c'est ça. Les autres, t'oublient pas, hein? Oh non. C'est comme les CD Columbia ou les cassettes Columbia. Là. Ouais. Une autre époque. Embarque pas sur ce terrain-là. Non? J'ai écouté beaucoup de musique gratuite, moi, dans ma Oui, vie. avant de la télécharger gratuitement. C'est ça. Bon. Gaétan qui me demande, est-ce qu'un prologue, c'est bon? C'est drôle, hein, parce que j'ai écrit sur le prologue aujourd'hui. Ouais. C'est pas un véhicule que j'avais beaucoup étudié. C'est un GM. Ben d'un, c'est un GM. De deux, GM va s'être servi en premier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et au Canada, on n'a toujours pas de prix officiel, mais ils disent que ça va tourner autour de la mi-60 000. Ça va être pas mal 64 990. Ouais, c'est ça. Et il va être distribué au Québec, en Ontario, Colombie-Britannique, c'est tout. Ouais, Ce ne sera même pas possible d'en avoir dans d'autres provinces. Ça va arriver là, un comme ça à la fois. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Voilà. On arrive avec ce véhicule-là parce qu'on est obligé de le faire. On arrive très en retard. Puis ça nous tente pas, là, chez Honda. Là. Hey, ils en ont pas envie. Qu'est-ce qu'on veut vendre chez Honda? Des CRV. Des CRV. On veut même pas en vendre de Civic. Ben, pourtant, ils veulent augmenter la production. Oui, mais elle va s'en aller aux États-Unis. Ah ouais, on veut vendre des CRV ici. On veut vendre des CRV. Je demeure à Blainville. Tu passes devant le concessionnaire Honda à Blainville, là. Il y a une rangée de 60 CRV. Un gris, un noir, un rouge, un gris, un noir, un rouge. Il n'y a rien d'autre dans le cours, là. Ouais. Rien. Ah, excuse, il y a des CRV d'occasion qui ont 4 ans parce qu'ils ont repris des leases puis ils ont fourgué des nouveaux. C'est tout ce qu'on vend, là. J'en connais pas, là, des gens qui ont acheté des Accords. Puis, essaie d'avoir un Ridgeline pour le fun. Écoute, j'ai un ami, et je salue mon ami Simon Brassard de chez Honda de Terrebonne, qui a vendu à notre ami commun Luc Pinchot une Civic SI 2024. Hey. Tu sais, manuel, trouve ça, il n'y en a pas. Impossible. Mais Ricky qui dit ramener l'élément, ouais. La vérité, c'est qu'Honda, au Canada, ils veulent juste vendre un modèle. Ils veulent vendre ce qu'ils fabriquent. Mais la Civic est faite ici. Oui, mais il n'y a plus de profit. Il y a mieux la vendre de l'autre bord. Elle se vend 26 US. Nous autres, il y a à vendre 28,5 canadiens. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ils aiment bien mieux à vendre de l'autre bord. C'est ça, la vérité. Au moins, le CRV, il y a du profit dedans, parce qu'à 52 000 la copie, j'espère qu'ils font du profit. Tu sais, mais... Marc, tu sais, on était subjugués par le prix du CRV, mais tu sais, je regardais les prix d'un Tucson l'autre fois. Ah, c'est pas beaucoup moins cher, là. Même un Forester, j'ai conduit un Forester récemment, là, pas comme si c'était moderne. Mais ils l'ont tout renouvelé. Oui, c'est ça. Non, tu pèses sur l'écran de 12 pouces, là, puis 2 secondes après, il commence à réfléchir, à penser de peut-être aller chercher la fonction. C'est long, là. Ouais.
Mais oui, j'ai vu les Puis- prix du Tucson aussi, c'est surprenant. Ah, c'est là. assez épicé. Ouais. Ouais. Fait que tout d'un coup, le CRV était un pionnier dans les factures élevées, là. C'est ça. Mais c'est pas le seul, là. Ben, à qui je parlais l'autre fois? Il me disait, j'étais allé voir un Honda CR-V LXB, Mm. puis en financement, ça me coûtait le même prix qu'un Blazer RS. À cause des taux, puis le rabais qu'il y avait ouais. chez Chevrolet. Oui, tu vas me dire que le Blazer RS, c'est pas le produit le plus recherché, puis c'est correct, là. Non, mais c'est pas une vilaine machine. Ben, c'est pas une vilaine machine, puis t'es toujours bien plus en machine que dans un CR-V LXB. Oui. Tu sais, personnellement, je comprends que la qualité du produit est intéressante, puis que c'est bien T'as toujours développé, bien un peu plus de viande dans un Blazer, là. tu sais. Puis avec un 2 litres turbo, je sais pas, en tout Ouais. cas. Francis, il dit, attends, après la grève, les grandes Cherokees vont être 120 000. Ça sera pas drôle non plus, effectivement. Ouais, c'est quelque chose. Ça aussi. Enfin bref. Fait que à suivre pour l'histoire de la Bolt. Là, ce dont je voulais parler, c'est VinFast. Oui. T'as vu, d'ailleurs, ils ont ouvert un concessionnaire sur la voie de service de l'autoroute. Parkway Plaza VinFast. Imagine-tu, il y a eu des Oui. Aztecs là, qui traînaient pendant des années. Oh Puis que là, oui, puis Ouais. des flottes d'entreprises stationnées là parce que c'est un éléphant blanc, ça aussi, là. Un beau building, bel endroit stratégique, hein, en plus. En termes de localisation, c'est difficile à battre. Sur la voie de service de l'autoroute 40 à Montréal, un peu à l'ouest de la 13, bel emplacement, mais pas dans un univers où il y a beaucoup de concessionnaires nécessairement. Et quand on avait fermé le concessionnaire GM là, ben c'est resté un peu mort. on a des camions Isuzu à un moment donné. Oui. Mais non, c'est ça. Puis là, ils vont ouvrir Ouais. un VinFast à Laval sur Corbusier. Chaumédé ou Corbusier? Où est-ce qu'il se trouve Volvo Laval ouais. présentement? Alors, ça semble s'en venir tranquillement, VinFast. Puis là, écoute, même, parce qu'il faut souligner, faut souhaiter bonne fête à Germain. C'était son anniversaire cette semaine. Merci. Il a eu 50 ans. Dommage que tu n'aies pas mis ton cadeau, d'ailleurs. Ah, et il est au lavage. Ah, OK, d'accord. Ce sera peut-être une autre fois, mais je m'assurerai de porter une chemise bien attachée par-dessus. Pour ceux qui le veulent bien, on partagera la photo de son cadeau. Pas sûr. Mais bref, on était sur le plateau Mont-Royal cette semaine, puis on a vu un VinFast passer. Mais j'en ai vu quelques-uns comme ça passer. Ben moi, j'en ai vu. On a commencé en livrée. Et, Éric qui te faisait bonne fête, Kevin. Ah, merci. Continue comme ça. Oui, c'est ça. Ça a fait 15 ans ou 20 ans, cette vidéo-là. Pas vrai? On a l'anniversaire. Ah ouais? Mais bref, et c'était une des premières vidéos québécoises très virales. Bon, il y a de quoi être fier. Avec, pas tellement, non. Avec, comment qu'elle s'appelle, là? La madame, là. Yolande? Oui, Yolande. Oui, voilà. C'est ça. Mais, et ça me faisait bien rire de passer devant. Un petit bum. Oui, dans un char gris. Ouais. Non, c'est lui. Elle est décédée depuis. Ouais, ça fait un petit bout de temps d'ailleurs. Elle avait un super beau perfecto en sortant de la cour. Je me souviens de ça. Bon. Et une dame de Trois-Rivières. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres fun facts sur cette dame? Non, c'est pas mal ça. Et ça me faisait rire de passer devant... Jocelyn dit probablement que le perfecto était volé. Mon Dieu, c'est bon, on tape pas sur des gens décédés quand même. Non, voilà. Ça fait 20 ans qu'on le fait, là. Parce que la vidéo à tous les jours doit fonctionner. Le gars qui l'a partagé la première fois sur sa page YouTube doit être millionnaire aujourd'hui. Il y a des chances. Enfin, bref. Alors oui, je passais quelques fois, moi, devant la concession dans l'ouest de l'île. Et c'était très drôle de voir le stationnement parce que, visiblement, on a repris en échange beaucoup de véhicules déjà électriques. Ah oui, hein? Ben, j'ai vu MX-30, Ioniq 5, plusieurs Tesla là-bas. Combien tu payes pour un MX-30 Pas beaucoup. En trade-in? Pas beaucoup. Mais tu sais, tu dis, OK, je veux absolument rouler électrique. C'est ça qui était disponible. J'attends un VinFast. Bon, mais oui, au change, tu ne seras pas nécessairement gagnant. Mais, tu sais, je sais qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais c'est pas on n'a pas été conquérir des nouveaux acheteurs de véhicules électriques. On a vendu des VinFast à des gens qui semblaient déjà avoir des véhicules électriques. J'ai comme oublié les prix de ça.
Ben, bonne question. Je peux... Fouille ça. Oui. Parce que là, tu sais, c'est quand même un véhicule qui fait 350 chevaux, qui a 400 quelques kilomètres d'autonomie. Oui. Technologiquement, ça m'impressionne pas parce que pour faire 400 kilomètres, tu as une gigantesque batterie. Oui. Donc, C'est pas efficace. c'est ça. Tu sais, ça consomme de l'énergie par rapport à d'autres. Mais si la qualité est là, le produit, c'est pas tant... Un VF8, prix de départ, 56 000 $. OK. 50, fait que c'est éligible quand même à des crédits, là. Oui. Bon. Tu sais, moi, c'est pas tant le produit qui m'inquiète plutôt que le réseau de distribution Ben oui. puis le sérieux de l'entreprise. Oui. Parce que c'est plate à dire, mais depuis le début de l'aventure VinFast, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ne travaillent déjà plus là. Ouais. Tu vois, un VF9, par exemple, c'est 103 000 $. Ouais, mais là, on n'est pas là. Oh oui, ouais, mais... ouais. Mais c'est ça, tu sais, je trouve ça quand même... J'irais pas m'acheter un VinFast V9 à 100 000 $ aujourd'hui. Non. Mais, tu sais, quelle est la pérennité d'un constructeur automobile comme ça? Écoute, il faut se poser la question. On a vu le flop on va-tu le dire? Le feu de paille, là. Voyons, comment ça s'appelait? Imperium Motors, là. C'était un feu de paille, ça a là, été un feu de paille. Ben, moi, j'ai vu Lordstown aux États-Unis. Oui, écoute, t'en avais conduit, même. J'ai mis le véhicule à l'essai. Alors, c'était un pick-up qu'on avait fait. De flotte, complètement électrique, qu'on fabriquait dans l'ancienne usine des Chevrolet Cruze. Ouais. Tu sais, il y a eu une grosse association avec Foxconn. Foxconn qui fabrique notamment des appareils mobiles, là, des iPhones. C'est ça. Bon, fait que, tu sais, on s'entend que la compagnie va assez bien. Fait que Foxconn est investisseur là-dedans. Ouais. Et puis, et là, ben, Foxconn a retiré ses billes de l'entreprise. Fait que tout de suite, Lordstown Motors s'est mis sous la protection de la loi contre la faillite, puis ça s'est arrêté là. Tu sais, c'est lancer un nouveau constructeur automobile aujourd'hui. Ouais. Ça prend les reins solides. Et il n'y aura pas nécessairement de place pour tout le monde, là. C'est malheureux, là. Mais, et visiblement... Regarde, Eric qui parle, excuse-moi, mais Eric qui parle de Rivian, c'est long, là, avant que ça arrive. C'est très, très long. Tu sais, c'est interminable. C'est très, très long aussi. Fisker, c'est interminable, puis... mais des Rivian, on en a livré partout aux États-Unis. Oui, il y en a, ça se vend. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais c'est comme si on voulait pas grossir trop vite. Alors que... il regarde le dollar canadien. Je comprends. Il regarde le dollar canadien. Lucid... Tu sais, on parlait de Lucid. Ouais. Moi, j'ai conduit la première Lucid il y a plus d'1 an et demi maintenant. Ouais. Tu sais, j'ai essayé 3 Lucid dans ma vie. C'est des voitures sérieuses, mais à des prix astronomiques. Ah, quoique là, on vient de dévoiler une Lucid Air Pure à 100 000 $. Hey, quelle aubaine! Ben, c'est pas que c'est une aubaine. Non. Mais t'as une autonomie extraordinaire. T'as 650 km. Voilà. Moi, je m'excuse. Aucun autre véhicule va te donner ça. Je m'excuse, mais tu me vendras pas une Mercedes EQS avant ça, là. Qui va te donner 450 km? Tu sais, puis tu me vendras... Ben, c'est un peu 500. plus une EQS, peut-être, là. Mais la Lucid, c'est quand même une expérience de conduite intéressante. C'est que, tu sais, j'ai essayé la BMW i5, là. C'est une sacrée machine, là. Ça va très bien. Oui, mais t'as 200 km de moins, là. C'est ça. Tu sais, une Tesla Model S, Tesla Model S, c'est bien plus cher que ça. Oui, puis ça a 10 ans, là. Ouais, on est un peu tanné de l'avoir. Ben, c'est drôle, mais j'ai encore envie de te dire que c'est la plus belle de toutes les Tesla. Elle vieillit, là. Oh, oui, c'est mais la ligne est encore réussie, à mon avis. Oui. Alors que les VUS Tesla, je trouve ça laid, effrayant. C'est un 9. Ouais. Puis la Model 3, ben, jolie, mais tu sais... on en voit partout. Il y en a partout. Partout. Ça, c'est épouvantable. Jocelyn qui dit 109 000 la Model S. Ouais, c'est ça. Ils ont baissé les prix, là, c'est ça, ouais. Mais VinFast, on dirait que je suis réticent à y croire fort. T'sais. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont sauté des étapes, sont arrivés, bang. Attends, là, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'on est sûr que ça existe pour vrai? Tu sais,
On dirait que je les vois passer, puis j'y crois pas encore. Ouais. C'est ça que tu comprends? Ça s'est fait de manière peut-être effectivement un peu précipitée. Et moi, ce qui m'inquiéterait, c'est la pérennité. Tu achètes ça, là, puis mettons dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, VinFast dit hey, ça n'a pas marché, là, en Amérique du Nord, on s'en va. Là, tu te retrouves. T'es fait. Ah ouais. Oh, ouais, t'es vraiment fait. Je sais pas. Fait que il va arriver quoi avec ça? Moi, j'aimerais juste ça, avoir un téléphone de quelqu'un qui travaille chez VinFast pour qu'on puisse peut-être... Tu sais, je veux dire, il n'y a personne de chez Tesla qui m'appelle, mais c'est assez évident que ça marche, là. Comprends-tu? Oui, ça... Mais VinFast, il y a quand même encore des preuves à faire. Puis tu sais comment ça marche pour le service. Puis, Ricky, il dit Dodge va sortir un 440 à carburateur, ça va faire du bien. Oui, on aimerait ça. Ouais, mais on n'est plus dans cette époque-là. On n'est plus dans cette époque-là. Fait que tous ces constructeurs-là qui débarquent avec des nouveautés, ça prend les reins très, très, très solides. Tu sais. Puis même une marque nouvelle comme Genesis doit travailler fort pour aller... Il y a toute une machine derrière qui connaît l'automobile et qui connaît l'automobile nord-américaine. Là, tu sais. On est parti avec rien. Quand je vois des nouvelles marques être lancées par des constructeurs automobiles, ça reste un coup de dé parce que ça n'a pas toujours été une réussite, mais on est dans un milieu qu'on connaît. Puis tu peux pas... Volvo qui lance Polestar, c'est correct. On a un industriel derrière nous qui pousse fort, qui veut. C'est correct. Mais regarde, il y a Justin qui demande BYD, vas-tu débarquer ici? Je m'en allais dire... Tu peux pas t'imaginer, moi les véhicules chinois, je te parle pas de certains modèles qui sont fabriqués en Chine. Polestar, c'est chinois. Des marques chinoises. Mais des marques chinoises qui vont débarquer ici en contournant toutes les règles, j'y crois pas. Je suis désolé. C'est pas des trottinettes électriques, c'est pas des Non, mais l'automobile est trop compliqué en Amérique du Nord. Juste les normes de sécurité, Antoine, c'est rigoureux, là, c'est strict. Parce qu'on va en Europe, là, on y va, toi et moi, là, assez régulièrement, des Lynk & Co, puis des, tu sais, des MG, tout ça. MG, tu sais, il y en a, là, il en La première fois que j'ai vu un Lynk & Co, là, je me suis reviré, puis je me suis gratté la tête, pas à peu près, que c'est ça, t'sais. Ah, c'est ça, là, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Non, ben, Oui. Ouais. Mais, c'est pas parce que t'es chevelu que tu peux nous écœurer. Hein? C'est pas parce que toi, t'es chevelu que hey, laisse-moi pouvoir t'écœurer, t'as même pas 30 ans, là. Bon. Hein? Non, effectivement. OK? Oui. Il y a plein d'autres affaires que tu peux m'écœurer. Ah, OK. Fait que si moi j'en trouve une, je vais l'exploiter. C'est correct, ça? D'accord. Bon. Ça mais. paraît du temps que ça. Hein? Ça paraît du temps que ça. Mais l'année prochaine, on va le faire en décapotable. Ah, d'accord. On va voir si t'es clairsemé. Ah, bon, c'est ça. De plus en plus. Ah, c'est ça. Mais écoute, on peut juste. J'invite les gens à aller regarder le premier live. Oui. Vous allez constater qu'il était peut-être un peu plus chevelu puis que j'étais peut-être un peu plus mince. C'est comme ça. Tu vois? Puis il y a eu des moments où on avait les cheveux longs aussi. Oui, pendant la COVID. Il y a des moments où j'ai eu les cheveux rasés aussi. On se les coupait mutuellement. Non, mais presque. Il y a Patrick qui demande, as-tu vu la NIO ET5 Touring? Non. C'est quoi? Ça me dit rien. Je sais que le nom ET5 va être utilisé chez Buick, là. Parce que Buick va sortir un Electra ET5, si ma mémoire est bonne, en 2025. Mais NIO, ça me dit rien. Alors... NIO ET5, Mid-Size Smart Electric Sedan. Non, ça me dit rien du tout. C'est chinois, voilà. C'est chinois, OK, bon. Voilà. Bon, tu sais, Vaux qui s'en vient avec une berline aussi, il y en a, il va avoir énormément de nouveaux produits, puis il va y avoir des marques qui vont mourir. Justin, j'étais sûr que c'était le Zoom qui te grossissait, Antoine. Désolé, non, c'est pas... C'est ça, les gens sont déçus. Ouais, c'est ça, non, c'est pas... J'ai acheté un téléphone plus grand pour que vous puissiez me voir au complet. Mais, non, mais histoire de m'amincir, il faudrait que c'est toi qui viennes en avant la prochaine fois. Ah, d'accord. Allez, mais... peux-tu dire à ton ami Benoît Lavigne qu'il arrête de t'envoyer des messages, s'il te plaît? Ça se peut. Okay. Comment ça, il nous écoute pas, lui, d'ailleurs? Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'était quoi le... Ah oui. Je vais changer de sujet parce que je vais parler de 2 produits Toyota. Oui. Bon, puis Benoît qui lâche pas. Continue.
Audi e-tron GT. J'ai à l'essai cette semaine Benoît il dit ben oui j'écoute. OK Ben, Benoît arrête d'envoyer des messages parce que ça nous pop dans l'écran puis on voit plus. Merci. J'ai à l'essai cette semaine OK. Ouais, c'est ça. J'ai cette semaine une Corolla Cross hybride en essai. Puis quand on avait eu les premiers chiffres de consommation, on était un peu resté sur notre appétit parce que c'était plus élevé que le RAV4 hybride. Ouais. Ça restait, on va se dire, raisonnable, mais c'était pas... Mais tu sais, on était dans le 6,8 litres au 100, puis un RAV4 faisait 6,4. Fait qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, sachant que c'est plus petit, fait que l'intérêt pour une version hybride était moyen. C'était quoi, tu sais, c'est ça. Oui. Mais là, Toyota a révisé ses chiffres. Oui. Alors, code de Et le consommation... véhicule est finalement arrivé sur le marché parce que c'était long, ça aussi. C'est ça. Fait que code de consommation moyenne combinée annoncé à 5,6. Je les ai notés ici. Oui. 5,2 en ville, 6,2 sur route pour une moyenne combinée à 5,6. Et là, il faut rappeler ceci. Corolla Cross hybride, c'est 4 roues motrices plus performant qu'une Corolla Cross régulière parce que tu n'as pas d'arbre de transmission. Tu as 194 chevaux, mais beaucoup de couple au départ initial. Donc, ça en fait un véhicule passablement performant. Pas une voiture sport, on s'entend. Non. Mais tu sais, c'est pas un veau, là. C'est pas un veau, puis c'est pas gênant à côté d'un CX-30 2.5 puis d'une Crosstrek à 182 chevaux, là. Mais avec ça le consomme 2.5. pas mal moins. Mais c'est ça, c'est 5,6 litres au 100 pendant qu'une Crosstrek roule à 8,2, 8,4. Ouais. Puis qu'un CX-30 roule à 8,5, tu sais. Puis là, moi, j'ai pris le véhicule, j'étais à Mécaglis aujourd'hui pour des tournages. Je me suis envenu ici, c'est 100 km pile. 100,5 km de Mécaglis à chez moi. Alors, j'ai roulé avec le véhicule, j'ai tourné. Quand je suis tourné dans la cour ici à la maison, j'étais à 4,6 litres au 100. J'ai fait de l'autoroute principalement avec un peu de route secondaire. C'est bon, là. 4,6, 4 roues motrices, 200 chevaux. Pour vrai, là, cette technologie-là, il n'y a personne comme Toyota pour la maîtriser. Ouais. C'est extraordinaire. En bas de 5 litres, là. Tu sais, roule ça à l'ordinaire, il n'y a rien de compliqué. Ça va bien. C'est zéro excitant, là. C'est pas ça, là. C'est une Matrix moderne, là. Mais c'est quand même... C'est très efficace. Luce qui dit, mon CX-30 fait 7,6. OK. Mais... Ben, c'est toujours bien 3 de moins, tu sais. Tu sais... Ouais, mais là, c'est sûr que je suis dans des conditions plus qu'optimales, tu vas me dire, parce qu'il fait pas 35 dehors, la climatisé pas allumé, il fait pas moins 20 non plus. On est d'accord, mais ça veut dire que c'est possible de le faire sans faire des efforts énormes non plus, là. Luc, il dit, puis oublie pas, tu descendais, il y a le dénivelé. Oui. Luc, notre expert en dénivelé qui a fait le calcul entre Montréal et Québec, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même exceptionnel, tu sais, comme consommation. Oui. Moi, j'ai vraiment été impressionné par ça. Est-tu beaucoup plus cher que le Corolla Cross régulier? Bon, là, alors j'ai fait les calculs. En tenant compte des codes de consommation annoncés, un modèle à essence versus un hybride comparable, c'est 3800 la différence. Okay. À 1,75 $ le litre, considérant que tu consommes 2 litres au 100 de moins sur papier, mais en vérité, c'est plus que ça, là, mais sur papier, ben, au bout de 5 ans, tu as sauvé 3500 $ d'essence, donc tu as payé, grosso modo, la différence entre les deux. Mais tu as un véhicule plus performant avec un meilleur rouage intégral puis plus silencieux. Tu sais, parce que le 2 litres... Tu fais le choix de consommer moins d'essence. Puis tu fais le choix de consommer moins d'essence, mais tu as une meilleure valeur de revente aussi. Oui. Parce que chaque dollar supplémentaire que tu as dépensé pour l'hybride, tu vas récupérer à la revente, ça c'est certain. Oui. Puis ça, c'est en considérant que le litre d'essence va rester à 1,75 $ pendant 3 ans. Je te confirme, ça n'arrivera pas. Oui. Fait que, pendant 5 ans, pardon. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine, je pense, mais encore faut-il être capable de mettre la main sur le véhicule. Mais il se vend 36 900 un SE, puis presque 40 000 un XSE, là. Et puis c'est pas si gros que ça, là. Mais tu sais, c'est un petit VUS. Je vais vous donner un exemple, là. Un Honda HR-V Sport coûte le même prix que le véhicule que je roule présentement, a le même volume cargo, mais un moteur qui fait 140... combien de chevaux là-dedans? La puissance est autour de 150 chevaux, là,
au lieu de 194. Ouais. Consomme 8,7 litres au 100 en moyenne combinée. Ouais. Tu sais, fait que c'est beaucoup moins performant, beaucoup plus gourmand, même prix, puis encore plus nul à conduire. Là. Beaucoup, tu sais, un HRV, c'est vraiment dole. Là. Ça, C'est c'est vrai que c'est pas pire Ah non, endormant. ils Hein? sont pas là. Mais quand tu dis qu'ils sont pas là, c'est effrayant. Ah, puis à chaque fois que j'en vois un, je fais 141 chevaux en Charles-Antoine dit. À quoi ils ont pensé? Comment ils ont pu faire quelque chose d'aussi pas beau? Et pourtant, ils l'ont fait. Tu sais, tu fais. C'est ordinaire. Hey, ça se peut pas. Sur tous les points de vue, c'est ordinaire. C'est rien de plus que ça. Tu sais, c'est même pas. Rendu là, tu fais. Tu peux même plus te dire, ah oui, mais c'est un Honda, ça va être fiable. Hey, sais-tu quoi, rendu là? Je vais essayer d'autre chose. C'est tellement dole, là. Ouais, c'est ça. Ça, ils l'ont pas, mais pas pantoute. Mais de toute façon, ils veulent pas en vendre. Ce qu'ils veulent vendre, c'est des CR-V. Oui. C'est toutes ça, les couleurs. Ouais. Bon, l'autre produit Toyota dont je vais vous parler, c'est le Lexus TX que je suis allé essayer au Texas. Que j'avais vu il y a quelques mois au TX. C'est ça. Bon, fait que toi, tu es allé le voir. Moi, je suis allé l'essayer. Il va-tu aussi bien qu'il est beau? Ça va très bien, là. C'est pas excitant, là. On s'entend, là. Mais tu sais, j'ai parlé beaucoup avec... Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, le TX, essentiellement, ça vient remplacer le RXL qu'ils ont vendu pendant 5-6 ans. Mais qu'ils ont essayé de vendre pendant 5-6 ans. Pas été un succès, ben non, c'est un flop, puis ils le disent. Ouais. Ils le disent, regarde, on s'est mis un doigt dans l'œil jusqu'au coude, bien comme du monde. Sur papier, c'était pas une mauvaise idée d'étirer le RX pour rajouter une troisième rangée. Mais c'était... le produit fini était zéro convaincant. Ouais. C'est ça, Charles-Antoine, c'est 158 chevaux. Puis je pense que c'est 141 livres-pieds de couple. Ah, OK. C'est une affaire de même, mais pour la HRV. Ouais. Donc, le TX, essentiellement, ça vient remplacer le RXL. Ça vient rivaliser avec un MDX, un QX60, un Cadillac XT6, un Volvo XC90. Mais essentiellement, c'est un Grand Highlander un peu plus luxueux. Oui, c'est ça. Avec une calandre weird, mais peut-être moins in your face que les autres produits Lexus, là. Puis l'habitacle, écoute, la planche de bord, c'est un RX, là. C'est totalement réussi ergonomiquement. Tout fonctionne, ça va. On s'est débarrassé des horreurs de mousepad qu'on avait dans le passé, là. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais, tu sais, ça va bien. Ça fait le travail. Oui, c'est un 4 cylindres turbo, mais t'as plus de coupe que les V6 de la compétition. Ça râle un peu quand c'est sollicité. Quand c'est sollicité à l'audible, un peu, là, mais c'est rien de fatigant. Puis tu consommes 1 litre au 100 de moins qu'un MDX. OK. Il n'y a pas un gain énorme. Il n'y a pas un gain énorme. Parce que la moyenne de consommation combinée. La moyenne de consommation combinée est à 10,3 pour un TX 350 4 roues motrices. Ouais. C'est drôle, aux États-Unis, ils ont des tractions. En tout cas. En même temps, pour certains marchés, les 4 roues motrices, c'est complètement superflu. Je le sais, mais c'est ça, c'est gros, là. C'est gros, fait que des TX, traction. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai toujours ri quand j'ai vu aux États-Unis qu'ils vendaient des 4Runner 2 roues motrices. Ouais, mais c'est propulsé au moins. Ben oui, mais appelez-les des 2Runner. C'est pas un... Ben, ils vendent des RAV4 2 roues, ils les appellent pas des RAV2. C'est sûr. Ouais, je sais bien. Mais un si gros véhicule, traction... Ouais, ça doit être... C'est spécial. Accélère pas trop fort, ça va s'en aller tout croche, là, non? Ouais, ben, je l'ai pas essayé, comprends-tu? Non. Mais là, après ça, on a essayé aussi la version TX 500H, qui est l'hybride. Fait que là, tu as le même moteur 4 cylindres turbo, mais avec 2 moteurs électriques. Fait que tu as 406 livres-pieds de couple, puis c'est livré là. Ouais. Fait que ça répond bien, là. Ouais. Tu sais, ça coûte 90 000 $. 88 ou 94 le modèle le plus équipé. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de mettre des sièges capitaines à deuxième rangée, parce que pour vrai, il y a des familles qui vont vouloir une banquette, puis ça, ils l'ont pas. Dans la version hybride. Ouais. Mais... Parce que ça implique que dès que tu embarques une 5e personne, ben il faut ouvrir la 3e banquette, puis tu n'as plus d'espace cargo. Bon, il y en a quand même. Oui, mais oui. C'est pas... C'est ça. C'est ça. Parce que beaucoup de gens vont avoir un VUS à 3 rangées, et la 3e rangée
est plié 90% du Ben temps. oui. Là, Ouais, tu oui. sais. C'est Mais, juste mais tu au sais, cas et pour profiter de beaucoup d'espace cargo. parce que l'affaire, c'est que à 3, c'est ça, à 366 chevaux, Ouais. à 406 livres-pieds de coupe, tu sais, sur papier, là, c'est un véhicule plus rapide qu'un Acura MDX type S. Mais t'as pas les mêmes feelings. T'as pas la même dynamique de conduite, c'est sûr, mais t'es plus rapide en 0-100 qu'un MDX type S. Moi, tu sais, le 0-100 d'un VUS Non, non, je le sais, intermédiaire à 3 mais c'est pour te rangées. dire que t'as un kick initial qui est Oui, présent. oui, Puis tu consommes, dans ce cas-là, oui. 30% moins qu'un Oui, MDX. je comprends. Parce que là, tu es à 8,3 litres au 100, puis un MDX type S est à 12,7. Je comprends. Fait que là, il y a un écart gigantesque. En fait, tu as un écart gigantesque avec n'importe qui, parce que prends un Lincoln Aviator, prends tout ce que La tu référence voudras. dans le segment, on le sait bien. Ouais, ils fournissent pas. Tu sais, prends peu importe Oui. ce que tu voudras. Puis tu sais, Un QX 60. la vraie valeur... Un QX 60. Ouais, c'est ça. Mais la vraie valeur de ce produit-là, c'est que tous ceux qui ont eu des XC90, Ouais. des GLE, tu sais, tu passes au concessionnaire à coût de 2000, puis ça brise, puis tu sais, Là, tu as la paix d'esprit. tu comprends? Tu vas avoir du service. Tu as une super garantie, tu as une paix d'esprit. Ouais. C'est pas excitant, là. Puis c'est même pas beau. Tu sais, tu regardes le design, tu fais... Non, mais tu sais que tu n'auras pas de problème. C'est ça. Puis le service va être bon. C'est ça. Fait que, mais la confidence que j'ai trouvée intéressante, parce que Ouais. je parlais avec le président de Lexus Canada, que je salue. Martin Gilbert, bonjour. Alors, tu sais, on discutait ensemble, puis je dis, il doit y avoir une marque qui vous pousse dans le derrière un peu, puis qui vous fatigue. Puis Genesis. mon feeling, c'est que c'est Genesis, puis il a fait, effectivement, c'est celle que je vois dans le rétroviseur le plus près. Ben ça veut dire qu'il est très lucide. Parce tu que, sais, qui est très allumé. Puis j'ai l'impression que il y en a qui regardent de haut Genesis, ouais. mais Mais il me dit, faut il me pas, dit, faut pas lever le nez, il faut Non, pas non, non. sous-estimer la force coréenne. Parce que là, et puis j'étais ben, dans tu sais, ils sont bien en avance dans l'électrique. Ben, Ça, Toyota l'admet, là, tu sais. J'étais dans un événement de Genesis, puis Oui, c'est vrai, la tu étais là la semaine passée, ben Il oui. n'y avait pas de nouveauté, mais ils nous ont quand même rappelé qu'il y a 18 mois, il n'y avait pas de véhicule électrique, puis maintenant, ils en ont 3. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, il faut le faire, là. Ouais. Bon, puis on va arriver avec... Lexus, l'année passée, il n'y avait pas de véhicule électrique, puis cette année, Il y en a un, mais il aimerait mieux pas d'en avoir. ouais, c'est ça. Mais... Et dans ce qui s'en vient chez Genesis, GV80 coupé, bon, ça reste une niche, là, tu sais, Ouais. mais ça fait toujours bien un véhicule de plus et avec comment dire, un peu de personnalité, là. Tu sais, c'est pas- Ouais. et, Beau design, belle finition. puis, tu sais, le Kia EV9, là, voyons, le VUS 3 rangées électriques, on Ouais. va le décliner chez Genesis C'est aussi. sûr. Là, Ben tu oui. sais. Puis ça, c'est dans 15 minutes. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que, On va vous en parler la semaine prochaine. non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, On- c'est exactement ça. on est très fort chez Genesis et je suis quand même rassuré de savoir que chez Lexus, ben on les prend pas de haut. Parce que des fois, il y a une espèce d'arrogance. Hein? Ben, en fait, c'est tout le contraire. Parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que il dit, on comprend pas pourquoi Lexus a pas bonne presse. Lexus a, tu sais, Ouais. on regarde Ouais. les médias, puis vous parlez de Mercedes, puis de BMW, puis ci, ça. Puis Lexus, on dirait que c'est comme sous le radar. Puis j'ai pas le choix de leur donner raison. C'est pas excitant, mais mais ça fait la job. c'est toujours 7,5 sur 10. Tu sais? C'est toujours... Puis ça fait rien d'extraordinairement bien, mais rien d'extraordinairement mal non plus. Le consommateur, lui, est très satisfait, Ouais. mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas de grande révélation non Non. plus. C'est jamais... C'est ça, c'est jamais des produits qui sont hautement révolutionnaires. C'est des produits qui ont des cycles de vie assez longs aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est, à un moment donné, je sais pas. Mais tu sais, regarde. Et la marque Lexus a de la misère au Québec en part de marché. Et j'avais eu la discussion l'année dernière avec ce même type-là. Ouais. J'avais dit, ben, moi, je vois deux choses. De un, vous faites aucun marketing au Québec. Il dit, c'est vrai.
Ouais. J'ai dit de 2. Le réseau de concessionnaires, il est petit là, par rapport à celui de Toyota, par exemple. Tu sais, évidemment, on ne peut pas avoir un concessionnaire Non. Lexus par concessionnaire Toyota. Puis il dit en plus, tout le monde veut un concessionnaire Lexus. Oui, je comprends. Je comprends. Clientèle mais qualifiée. Eux ont les standards du manufacturier en termes de satisfaction de la clientèle sont extrêmement élevés et veulent pas jouer avec ça. Ben non. Veulent pas jouer avec ça. C'est que le défi, c'est de garder la marque. Exactement. Le défi, c'est de garder la marque là où elle est, de faire briller le L de Lexus peut-être un peu plus. Ouais. Mais ils sont pas prêts à prendre de grands risques pour... Puis on la veut pas, la clientèle bling-bling Mercedes, là. Tu sais, ça va juste avoir un impact négatif. Mais c'est ça. On n'est pas prêt à prendre des grands En risques. même temps, on veut la rajeunir, la clientèle, là, parce que, bon... Oui, mais vois-tu, dans certains coins de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, Lexus va très, très bien. Oh, oui, absolument. Absolument. Mais au Québec, on tient un peu de la patte. Au Québec, les Allemands ont plus la cote. Oui. Parce que les Japonais, là, tu sais, Acura, ça va pas bien. Non. Infiniti, il y a Carl qui posait la question des nouvelles d'Infiniti. Non. Puis, on n'en aura pas tout de suite, là. Écoute, il y a Nissan là, qui a dévoilé des dessins aujourd'hui de ce qui va être dévoilé. Ils peuvent nous montrer des modèles en pâte à modeler autant qu'ils veulent, là. Regarde la gamme de Nissan, là. Ben, tu sais, Nissan va mal, mais Infiniti... C'est terrible. Je veux dire, ils ont tiré des coups de 12 dans le fond de la chaloupe, puis là, ils essaient de la faire flotter. Ouais. C'est ça, la vérité, là. Ouais. Tu sais, Nissan, par la force des choses... Oui, c'est un constructeur un peu plus généraliste, mais encore là, il va falloir qu'on arrive avec on n'est plus capable, des nouveaux produits. Là. Comment tu fais pour pas renouveler un Qashqai? Ouais, ben là, on l'a plus sur notre marché, puis il est fabriqué en Europe, on serait pas compétitif. Oui, mais ça t'en prend un. Oui, ce marché-là est absolument... tu peux pas passer à côté de ça. Tu peux pas dire, mais on va vous vendre des Rogue pour le même prix. Hey, déjà que ton Rogue avec ton moteur de moulin à coudre, là, ça marche pas. Ouais. Tu sais, là, oui, les ventes ont augmenté cette année des Rogue parce que vous en avez. Bien correct. Vous êtes bien heureux de dire que les ventes de Nissan Rogue ont augmenté par rapport à l'année passée. C'est correct, mais... le VUS sous-compact, comme le Qashqai, c'est un marché beaucoup trop gros pour le laisser aller. Ben là, ce qu'ils vont faire, c'est avec un Kicks plus gros. Un Kicks à 4 roues motrices, fabriqué au Mexique plutôt qu'en Angleterre, qui va coûter moins cher, qui va être plus cheap. Ouais. C'est ça, là. Mais, puis là, on va flusher l'Altima, on flush l'Altima, on flush la Versa, on va garder la Sentra, voir si ça t'offre encore un peu. Ouais. Tu sais, puis là, après ça va être Murano, Pathfinder, les pick-up. C'est vieux, un Murano, là. Le Frontier. As-tu déjà vu un véhicule prendre des rides aussi vite que ça? Oui, mais il est arrivé, il était déjà vieux. Il est arrivé, il était vieux, mais il était dans un marché où tout le monde était vieux. Là, Ranger, Colorado, Tacoma, tout le monde est neuf. Nouveau. Tout le monde est neuf. Là, le Frontier, là, il est dans l'ombre, pas à peu près, puis il est tout seul avec un V6. Oui. Ben là, non, Ranger revient avec des V6, là. Mais tu sais, bon, vieux V6, là, tu sais. Ouais. C'est... Puis Infiniti, écoute, là, je la vois pas, la possibilité. T'auras beau de débarquer... Le tunnel, il est devant, là. Et il n'y a pas de lumière au bout. T'aurais beau débarquer demain matin avec un véhicule électrique extraordinaire. Ce ne sera pas assez. Comment ça, on n'a pas un Aria Infiniti au minimum? Là? Mais ça se fait qu'on ne l'a pas eu avant le Nissan Aria. Tu sais, rentabilise ta plateforme avec des produits que tu vends plus cher l'autre bord. Ouais. Fais rayonner ta marque. Bon, là, tu vas me dire, l'Aria, déjà qui est arrivé en retard, oui. Déjà qui n'est pas donné. Tu sais, bon, c'est ça. Mais non, ça va vraiment pas bien, là. Nissan, ça va vraiment pas bien. Puis j'ai très, très hâte de voir parce que là, je m'en vais au salon de Tokyo avec les gens de Nissan. On va voir ces concepts-là. Oui, mais ils peuvent pas te montrer leur modèle en papier mâché qui vont arriver dans 10 ans. Ben, ils l'ont fait il y a 4 ans. Oui. Okay? Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça me donnait une bonne perspective de ce qui s'en venait. La moitié de ce qu'ils nous ont montré là-bas, effectivement, c'est arrivé. Moi, j'avais vu la Z qui a été dévoilée l'année passée, il y a 4 ans. Tu sais, je veux bien, là, la Z, c'est un petit marché, puis elle a été renouvelée à moitié. Non, mais j'avais vu l'Aria. Oui. J'avais vu l'Aria. J'avais vu le futur Qashqai qui roule en Europe depuis un an. Qu'on n'aura pas ici. Qu'on n'aura pas ici. J'avais vu le nouveau Rogue, puis j'avais vu le nouveau Murano qui se fait attendre encore, puis que j'ai toujours pas vu. Puis ça fait 4 ans. Il y a 4 ans.
Évidemment, on n'avait pas le droit de prendre de photos, là. Oui, oui, mais tu Mais l'as vu. je l'ai vu, là, il y a 4 ans, juste avant la pandémie. Fait que là, je m'excuse, là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est long, là. C'est Tu sais, très, ça n'a très pas long. de sens. Le Pathfinder, ah oui, le Pathfinder aussi, je l'avais vu. OK. J'avais vu un... En fait, j'avais vu une berline électrique Infinity gigantesque. Ça, c'est pas arrivé. Des Q inspiration, puis Bon, des je tout sais ça. pas quoi, là. Mais Ben j'avais oui, vu ben oui. aussi la future génération des Armada puis des QX80, qui était une évolution de... OK. Esthétiquement, c'était plus moderne. Ouais. Ça gardait le même style, très camion, très costaud, mais beaucoup plus moderne. Ça, on l'a pas. Tu sais, tout ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont pris le même camion puis ils ont mis des nouveaux phares, là. Oui, oui, oui. Mais, fait que, il y a des trucs qui sont arrivés, il y en a d'autres qui sont pas arrivés. Mais tout ce qu'ils nous avaient montré là-bas, c'était des VUS. Il n'y avait pas de voiture Nissan. Fait que tu sais, à cette époque-là, la Sentra commençait à être commercialisée au Japon sous le nom de, oh mon Dieu, c'est pas Sony. C'est quoi le nom? Je sais pas. Le nom de notre Nissan Sentra vendue au Japon porte un autre nom, là, j'oublie. OK. Mais celle-là arrivait, là. Mais sinon, il n'y avait pas d'autre chose. Mais une Q50 en ce moment à 48 000 c'est pas une bonne affaire? On jase. Ben, c'est une très, très bonne auto. 48. T'as quoi pour 48 000 piastres? Oui, mais t'as zéro valeur de revente avec ça. Mais t'as quoi pour Mais 48 tu sais, 000 piastres? t'achètes ça ou t'achètes... Ah, la Sylphy. C'est ça, merci Nicolas qui me dit ça, la Sylphy. Tu sais, tu peux avoir une Q50 bien équipée pour 52, mettons, Ouais. que tu vas payer 10 000 de moins qu'une A4 équivalente, Ouais. avec un 4 cylindres. Ouais. C'est sûr que technologiquement, t'es pas à jour, mais Non. t'as une très, très bonne voiture, ultra fiable, très bien C'est construite. une bonne machine, là. C'est une très bonne 50, machine. là. C'est le meilleur produit que chez Infiniti, là. Oui. Parce que, tu sais, le moteur avec compression variable dans le QX50, 55, Un non. peu moins convaincant. Tu sais, puis Ouais. le QX60, ben, sorry, c'est pas... En fait, un très, très bon produit, c'est le QX80, là, parce qu'en termes de fiabilité, Oui, c'est indestructible. Mais oui, c'est ça, c'est une autre affaire. C'est difficile de recommander ça. Puis Nicolas, il dit, la Q50 Red Sport est plus chère qu'une Genesis 3.3T. Oui, je parle pas d'une version Red Sport, là, mais on voit pas plus de G70, cela dit. Non, puis je prendrais quand même plus la Red Sport. Ah oui! Hein? À 400 chevaux, là, une Red Sport, là, ça a du cœur au ventre. Moi, j'ai conduit ça Ouais. sur circuit. Ça sonne en plus. Je m'excuse, mais une G70 3.3, T'as pas le même châssis. ah, puis il y a un lag lag à l'accélérateur chez Ça, c'est Genesis vrai, qui je me te l'accorde. fatigue. Je te l'accorde. Non, moi, une La Q50, direction de la Q50, des fois, va me fatiguer. ben, c'est parce que c'est une direction, Électrique ou je sais pas quoi, c'est là. une direction c'est une direction électronique. En fait, il n'y a pas Électronique, d'arbre, là, tu sais, il n'y a pas d'arbre. Fait que c'est non intuitif. Ouais. Où Mais- il y a peu de feedback. C'est en ça, fait. c'est ça. Mais Mais il y a oui, une conduite le très 3 litres- précise, le drive-by-wire, 3 litres turbo, comme dit. le 3 litres turbo. Ben, c'est le moteur de la Z. Oui, oui, oui. Mais dans une berline. Ouais. Avec une bonne boîte, un super châssis, une voiture Le qui est son, hein, équilibrée. le son, vraiment, je reviens ouais, là-dessus, c'est le une son. belle machine. Fait que, on vient-tu te vanter les mérites d'un produit Infiniti? Je pense que oui. Il est, Bon, un peu, c'est fait. il est un peu vieux. Ouais, C'est c'est fait. ça. Fait que, oui, je m'en vais au Japon dans 2 semaines. On va voir ce qu'ils vont nous présenter. Ouais, J'ai bien les hâte de autos voir. en papier Puis là, ils vont mâché, probablement nous dire qu'on peut rien dire, mais je vais quand même être capable de partager des brides, Tu là. nous feras des dessins. Ouais, T'es bon en dessin? ouais, c'est ça. Tu nous feras des dessins. C'est ça. J'aimerais ça Ouais. voir ça. Ouais. En fait, la question que je me pose, si Nissan veut rentabiliser une plateforme et faire des sous en ce moment, Ouais. ramenez donc un Xterra sur une base de Frontier. Pourquoi ils font pas ça? Ouais. C'est pas comme si ça allait ça être se complet. vendrait. Ben, sûr tabarouette. que ça se Fournissent vendrait. pas à vendre des Wrangler, puis des Broncos, puis tout ça, c'est sûr. Ouais, Puis ouais. Toyota avec le Land Cruiser, Ouais. pas besoin. Puis ils vont renouveler le 4Runner en plus, là. Tu sais, C'est-tu confirmé, ça? oui, 25. OK. Toyota ne l'a pas dit, là, mais OK. OK. 4Runner Le Land 25. Cruiser remplacera pas, là. Non, le 4Runner, c'est un Tacoma. OK.
Le Forerunner 25, c'est un Tacoma. Puis pour 2024, tenez-vous bien, il est parfaitement identique encore pour une 15e année. Oui. Mais on remplace le orange par une couleur terre sur le TRD Pro. Oui, Voici monsieur. le changement pour le Forerunner 2024. N'est-ce pas? Et, Bon. ça me faisait rire parce que, tu sais, pour 2023, on a eu une édition, là, hommage aux années 80 avec le Forerunner. Oui, 40e anniversaire. Oui, noir avec les bandes, là, Ouais. orange, jaune, Ouais. etc. Et il y en a, dans un des nombreux groupes de car spotting, il y a quelqu'un qui en a spoté un. Ouais. Et quelqu'un a mentionné en commentaire, « Oh wow, c'est une version très rare, seulement 300 exemplaires. » Il y a quelqu'un qui a répondu, avec la quantité volée, il y en aura peut-être moins que 300. Ouais, c'est sûr. Je l'ai trouvé très bon. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est... Puis j'en ai parlé aux gens de Toyota du Oui. problème de vol de véhicules. Puis ça commence à Ils être... savent, là. Ben, ils savent, puis... Parce qu'ils en ont été victimes eux-mêmes aussi. Ben, c'est parce que là, la clientèle commence à se plaindre parce que, regarde, ils sont plus assurables. Non, mais T'sais. ils en ont été victimes dans le sens que, mettons, avec la flotte média, ils ont connu des Ah des oui, enjeux, mais c'est tout. quelques unités, Oui, là. oui, mais Mais les c'est pas concessionnaires juste s'en font arrivé à voler. quelqu'un dans la presse, Non, là, c'est ça. tu sais, C'est c'est ça. un vrai problème. Ouais, C'est un vrai problème. ouais, Fait que, ah oui, certains clients sont plus assurables. ouais. Ben, c'est sûr que si tu t'es fait voler 2 fois ton Forerunner, là, ben, On va te recommander fortement d'aller t'acheter un Trailblazer. ouais, c'est ça. je C'est pense. ça. Bon, Je pense pas. express, On est rendu à la brochure? express à la brochure. Oui. La Mazda Presidia 1980. 12, première année. Alors, tu sais qu'à l'époque, Mazda, Oui. au Canada, avait Oui. des nomenclatures, mais aux États-Unis, on les avait pas. Donc, aux États-Unis, c'était la MX3, Tout court. tout court. Alors, c'était la MX6, mais pas Mystère. Ouais. C'était la 626, mais pas Chronos. OK. C'était la 929, mais pas Serenia. Mais c'était la Miata, par exemple. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tous les noms, qui ont été ajoutés Oui, au nom c'était de juste code, au Canada. c'était juste au Canada. OK. Fait que, bon, évidemment, Et quel était le slogan de Mazda à ce moment-là? je me sens bien. Voilà. C'est vrai que c'était spécial. C'est un drôle de slogan, je trouve. Ouais, Je me sens bien. ouais. Aujourd'hui, c'est on vous attend. Ah non, ça, c'est pas Mazda, excuse. Non, Mazda, t'es rendu là. Ouais. Où ça? T'es rendu là. Mais là, c'est pas clair, c'est où? C'est la. Ouais, Ça, c'est c'est ça. un autre pub. Ouais. Écoute un peu trop de TV, mon Germain, pour un gars Ah, qui pour un gars, tellement pas, en pour plus. un gars qui n'a pas chez eux, là, c'est Ouais, pas c'est pire. ça. Bon. Moi, faut que je vous raconte une histoire avec la MX3 Presidia GS 92. J'ai un ami qui, quand on était tout jeune, sa mère avait ça, flambant neuf. OK. On est en 94, c'est une 92. Puis il vient d'avoir son permis, puis il prend la voiture de sa mère le soir, puis il brasse ça, mais il brasse ça. Là. Puis ça fait solide une MX3. Ça a mal vieilli, c'est des autos qui vieillissaient mal, mais quand c'était neuf, je peux te dire que ça allait bien, puis c'était capable de se faire malmener. Puis Avec le 4 cylindres ou avec le... V6, une GS, parce que tu avais la RS qui était avec le petit 4 cylindres 88 chevaux, puis la Et GS... c'est pas gros, là, 88 quand même. Mais l'auto là. pesait rien. Non, je comprends, T'sais, mais c'est pas gros, là. Tu sais, une 88. CRX faisait 80... un peu, là, de base, faisait 92 chevaux, je crois. C'est tes années, ça. Je te l'ai Puis laissé. 108 pour une SI. Ouais. Mais ça, 130 pour une GS. Oh, oui. Oui, c'est un V6, mais c'est un petit petit V6 1.8 litres. Elle consommait, par exemple. Remarque qu'on les brassait. Mais, écoute, je me souviens, là, tu sais, les folies de jeunes, là, les routes de campagne à 201, 202, 203. Tu voyais l'aiguille dépasser à peine. Moi, j'étais passager, puis je regardais ça. Là. Eh, On Seigneur! va se rendre. Tu sais, mais c'était long avant de le pogner, le 200. Mais ça existait en neuf. On a fait des folies quand on était Délai jeunes. de prescription, merci. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. On recule dans le temps, là. Je veux vous le Oui, dire, oui, là. oui, C'était oui. pas la semaine passée. Non. Mais c'était le fun. C'était une petite auto vive. Rapidement, c'est une auto qui a eu une étiquette Char de coiffeuse, là. en tout cas, c'était pas une Oui. voiture très Ben, virile, mettons. des- C'est des- comme la Paseo, mettons. Des coupés, mais pas très sportifs, là. Mais tu sais. ça, il y avait quand Ouais. même une certaine Ouais. agilité.
Puis tu vois, moi, j'avais eu une Nissan NX 2000, Ouais. un peu plus tard, mais qui était des mêmes années que ça. Je te dirais que la NX 2000, avec 140 chevaux, le 2 litres, en accélération, c'était même un peu plus vite que ça. Mais la MX3, en termes de mordre dans un virage, avait un petit avantage. Par contre, le derrière était très léger. OK. Tu sais, c'était une auto un peu débalancée. C'était l'eau du devant un petit peu. Mais c'était des autos avec lesquelles on avait eu beaucoup, beaucoup de fun. Puis, tu sais, ça avait 130 chevaux, 125 chevaux. Aujourd'hui, là, ça te prend 250, 300 chevaux. Au moins 300, là. Puis, mais c'était pas donné, là. C'était 22 000 là, à cette époque-là. Tu sais, t'as ça, là, 250, 300 chevaux dans un VUS normal, puis, tu sais, on s'ennuie, là. Puis des MX3 aujourd'hui, t'en vois plus. Non. Bon, évidemment, les 4 cylindres, c'était des moteurs qui bouffaient de l'huile, une affaire effrayante. Mais c'était une drôle d'idée que d'amener un très petit V6 1.8 litres dans une auto comme celle-là, qui a connu un succès monstre au Canada, qui a connu 0 succès aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils l'ont abandonné. Puis il y a un autre constructeur qui, de mémoire, avait lancé un V6 encore plus petit que ça, mais pour le marché européen puis asiatique seulement, c'était Mitsubishi qui avait un V6 de 1.5 litres. C'est pas gros, là. Ça, c'était pas gros. Aujourd'hui, on a les 3 cylindres de ce format-là. 1.2 dans un Buick Envista, j'ai essayé ça aujourd'hui, là. Ouais, hein? Tu te sentais dans un véhicule cossu, un véhicule haut de gamme. Notre caméraman, tu sais, il tournait le véhicule, faisait des images, puis il dit « Oh, je me sens homme ». L'Envista, là, c'est pas... Ça vend pas beaucoup de rêves. C'est drôle, hein? Ils nous ont fourni un Envista noir, black package, roue 19 pouces noir. On sait qu'à la télé, en photo, c'est magnifique. C'est génial, ça ressort beaucoup. On dirait une édition... On voit tous les détails. On dirait une édition Head Rush du Envista, tu sais. Ouais, tout en noir. Ouais, c'est pas... Pas de chrome, rien. Ta réponse pour la charade? TRX. Répète la question. Mon premier est une boisson chaude, T. Mon deuxième est un des 4 éléments, R. Mon troisième est un tiers d'un film avec Vin Diesel, X. Mon tout est une camionnette en voie d'extinction, TRX. Je me suis étouffé dans le dernier. Ton troisième est le tiers d'un film avec Ron Jeremy, t'as dit? Non, j'ai dit Vin Diesel. OK, j'étais pas sûr. Okay. Voilà. C'est un autre type d'acteur. D'accord, OK. Voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde. Mardi prochain, 19h, on a défoncé un peu, mais coudonc, ça arrive. C'est ça. On a plein de liberté ici. Ben oui. Merci d'avoir été là. À bientôt. Soirée. Bye bye.